voir dans cette quatrième synthèse de cours sur les nombres complexes les formes exponentielles d'un nombre complexe, les formules d'Euler et de Moivre, l'interprétation géométrique d'un nombre complexe, la racine énième d'un nombre complexe, les équations du second degré et enfin quelques exemples d'applications graphiques et numériques. Forme exponentielle, définition. Par convention, on note exponentielle et θ égale à cosinus θ plus i sinus θ. Et du fait que z égale r cosinus θ plus i sinus θ, alors tout nombre complexe non nul z s'écrirait sous la forme z égale r exponentielle et θ, où r est égal au module de z et θ égale à l'argument de z. Propriété de la forme exponentielle: si deux nombres z et z' non nuls, tels que z égale r exponentielle et θ, et z' égale r' exponentielle de i θ', avec r égale module de z, r' égale module de z', θ égale argument de z et θ' égale argument de z'. Donc, z' égale r' exponentielle i θ plus θ', et argument de z' égale argument de z plus argument de z'. Z sur z' égale r sur r' exponentielle i θ moins i θ', et argument de z sur z' égale argument de z moins argument de z'. Z à la puissance n est égal à r à la puissance n exponentielle i n θ. Et argument z à la puissance n égale n argument de z avec n un entier relatif. Z bar, c'est-à-dire le nombre conjugué de z, est égal à r exponentielle i moins θ, et argument de z bar égale moins argument de z. Les formules d'Euler et de Moivre. Formule d'Euler qui concerne le cosinus. Donc cosinus θ égale exponentielle et θ plus exponentielle moins et θ sur 2. Et le sinus θ est égal à exponentielle et θ moins exponentielle moins et θ sur 2i. Pour la formule de Moivre, pour tout n relatif, entier relatif, nous avons cosinus de θ plus i sinus θ à la puissance n est égal à cosinus n θ plus i sinus n θ. Interprétation géométrique: si A, B et C, trois points d'affixe ZA, ZB, ZC. Si le nombre complexe est égal à Z égale ZC moins ZA sur ZB moins ZA, alors le module de Z est égal à AC sur AB et l'argument de Z est égal à l'angle formé par les vecteurs AB, AC. Racine énième du nombre complexe, soit A, un nombre complexe appartenant à C, et N appartenant à N étoile. On appelle racine énième du nombre complexe A tout nombre complexe Z tel que Z à la puissance N est égal à A. Si A égale à 0, alors 0 est l'unique solution énième de A. Si A est différent de 0, on pose A égale R θ égale R exponentielle et θ, et Z à la puissance n égale à A. Cela veut dire que Z est égal à la racine énième de R fois exponentielle I θ sur n plus 2 kp sur n. Donc est égal à racine énième de R θ sur n plus 2 kp sur n, avec k appartenant à l'ensemble 0 à n moins 1. Si A égale à 1, alors Z à la puissance n égale à 1, ce qui est équivalent à dire que Z est égal à 1, 2 kp sur n, avec k appartenant à l'ensemble 0 à n moins 1. Racine énième du nombre complexe, le cas particulier des racines carrées. Méthode trigonométrique.
Donc z au carré égale à a, cela veut dire que z est égal à racine de r étant le module de a, θ sur 2 étant l'argument de a, plus k pi, avec k égale 0 et 1. La méthode algébrique, donc si z au carré égale à a, on pose alors z égale x plus y. Ce qui nous donne z au carré égale à a est équivalent à dire que module de z au carré égale module de a, la partie imaginaire de z au carré égale à la partie imaginaire de a, la partie réelle de z au carré est égale à la partie réelle de a. Donc, nous aurons x au carré plus y au carré égale à module de a, et x au carré moins y au carré est égal à la partie réelle de a, et la partie imaginaire de z au carré et la partie imaginaire de a sont de même signe. Équation du second degré dans C, soit a, b et c, trois nombres complexes avec a différent de 0. L'équation az au carré plus bz plus c égale à 0. Admet dans C deux solutions. Pour les déterminer, on calcule alors le delta qui est égal à b au carré moins 4ac égale à delta minuscule au carré. Donc delta est une racine carrée du grand delta. Les solutions sont moins b plus delta sur 2a et moins b moins delta sur 2a. Si z' et z seconde sont les deux solutions d'une équation du second degré, alors z' plus z seconde égale moins b sur a et z' fois z seconde égale à c sur a. Si a plus b plus c égale à 0, alors z' égale à a et z seconde égale à c sur a. Alors que si a moins b plus c égale à 0, alors z' égale moins 1 et z seconde égale moins c sur a. Si b égale 2b', on utilise delta prime qui est égal à b' au carré moins ac, qui est égal à delta minuscule au carré. Alors les solutions sont z' égale moins b' moins delta prime sur a et z seconde égale moins b' plus delta prime sur a. Les exemples d'application. Exemple d'application sur les formules d'Euler et de Moivre. Les graphiques que vous allez voir sont issus de l'animation graphique que vous pouvez voir en suivant le lien ici. Donc nous avons notre nombre complexe qui est égal à 2.2 plus 2.2i et qui a un module de 3.2 et un argument de 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4. Rappelez-vous les formules d'Euler et de Moivre. En effet, on voit que le cosinus et le sinus de l'argument du nombre z, déterminés graphiquement, sont bien égaux à ceux déterminés par les formules d'Euler. Aussi, par les nombres K1 et K2, on a bien vérifié les formules de Moivre. Un autre exemple, on a changé la valeur de alpha, donc on voit bien l'égalité entre les cosinus et les sinus et l'égalité entre les nombres K1 et K2. Troisième exemple, on a changé encore une fois de alpha et on constate toujours l'égalité entre les cosinus et les sinus et les nombres K1 et K2. On change de n, la valeur de n est égale à 3 maintenant. Toujours, on fait les mêmes remarques. Pour n égale à 5, même observation. Enfin, n égale à 5 et alpha égale 2.7 radians. Donc, ce qui nous donne un alpha en degré de A qui est égal à 157 degrés. Donc, n alpha est égal à 787 degrés. Cela veut dire que 785 moins 2 fois 360 égale à 67 degrés, qui est l'argument de K1 et K2. Interprétation géométrique, exemple graphique. Donc, nous avons trois nombres, ZA
ZB et ZC. Et nous avons Z qui est égal à ZB moins ZA sur ZC moins ZA, dont le module est égal à 0,75 et l'argument 306 degrés. Donc on voit bien que le module de Z est égal à AC sur AB et que son argument est égal à l'argument formé par les vecteurs AB, AC. Équation 10 second degré, exemple 1. Résoudre l'équation suivante. 1 plus 2i z au carré moins 2i z moins 1 égale à 0. Donc on voit que a égale 1 plus 2i, b égale moins 2i, c égale moins 1. On voit bien que a plus b plus c égale à 0. Donc z1 égale à 1 et z2 égale c sur a égale moins 1 sur 1 plus 2i. Pour Z1, il est évident que E égale à 0. Donc, vérifions la valeur de E. Donc, on remplace Z par Z2. Et on obtient que E pour Z2 est égal à plus 1 plus 2i sur 1 plus 2i est égal à 1 moins 1 égale à 0. Équation du second degré. Deuxième exemple. Résoudre l'équation suivante égale 1 plus 2i z au carré plus, nous avons changé ici le signe de b, plus 2i z moins 1 égale à 0. Donc pour ce cas, on voit que a moins b plus c est égal à 0. D'où z1 égale à moins 1, z2 égale à moins c sur a égale 1 sur 1 plus 2i. Même remarque, pour z1, il est évident que E est égal à 0. On va vérifier la valeur de E pour Z égale à Z2. Donc, en faisant les développements nécessaires, on obtient que EZ2 égale à 0 aussi. Exemple 3. Résoudre l'équation suivante. Moins 4x au carré plus 5x plus moins 200 égale à 0. Le delta égale à moins 6, moins 64. Donc, il est négatif, d'où delta va s'écrire delta égale i au carré 64, d'où la racine de delta égale plus ou moins 8i. Donc, les solutions sont de la forme xi égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, d'où le x1 est égal à 7 moins i, et le x2 est égal à 7 plus i. La vérification. Donc on a bien pour x1 égale 7 moins i moins i, notre équation est nulle. Pour x2 égale 7 plus 1, nous avons aussi que E est égal à 0. Quatrième exemple, pour le cas particulier de racine nième avec n égale à 2. Donc, résoudre dans C l'équation suivante. Z au carré moins 1 moins 2iz plus 1 moins 7i égale à 0. Donc, delta est égal à moins 7 plus 24i. Cherchons maintenant les solutions de delta. On a delta au carré égale grand delta avec delta égale x plus y. Donc, delta au carré égale x plus y au carré. Développement, on obtient delta au carré égale x au carré moins y au carré plus i 2xy. D'où, par comparaison, on a x au carré moins y au carré égale à moins 7. Et xy égale à 12, c'est-à-dire 24 sur 2. C'est-à-dire aussi que x et y sont de même signe. Aussi, nous savons que le module de delta est égal au module de delta au carré égal au module de delta au carré. Ce qui nous permet d'écrire module de delta égale à racine moins 7 au carré plus 24 au carré est égal à la racine 625 égale à 25.
Et delta, module de delta, égale racine de x au carré plus y au carré. Donc, le module de delta au carré est égal à x au carré plus y au carré égale à 25. Ainsi, nous avons un système de trois équations. X au carré moins x au carré moins y au carré égale 7. X au carré plus y au carré égale 25. Et xy égale à 12 supérieur à 0. Nous avons repéré les deux premières équations de notre système par 1 et 2. Donc, l'addition des équations 1 et 2 nous permet de déterminer x qui est égal à plus ou moins 3, alors que la soustraction entre 1, l'équation 1 et 2 nous donne la valeur de y qui est égale à plus ou moins 4. D'où delta est égal à plus ou moins, entre parenthèses, 3 plus 4i. Les solutions de E sont de cette forme. Zi égale moins b plus ou moins racine de delta sur 2a égale moins b plus ou moins petit delta sur 2a. D'où Z1 est égal à 2 plus i et Z2 est égal à moins 1 moins 3i. La vérification. Donc pour Z1 égale 2 plus i est égal à 0. Et pour Z2 égale moins 1 moins 3i, on a bien E est égal à 0. Exemple 5, racine énième avec n égale 3. Donc, soit z qui est égal à 1 moins i. Donc, son module, c'est racine de 2. Le cosinus de son argument est égal à 1 sur racine de 2 égale racine de 2 sur 2. Le sinus de son argument égale moins racine de 2, moins 1 sur racine de 2 égale moins racine de 2 sur 2. Donc, son argument θz égale moins pi sur 4. Donc, z est égal à racine de 2 moins pi sur 4 plus 2kpi. Donc, la racine troisième de z est égale à racine troisième de racine de 2, moins pi sur 2, plus 2kpi sur 3, avec k égale 0, 1 et 2. Donc, la première racine de z, z1, c'est-à-dire pour k égale à 0, est égale à racine troisième de racine de 2, moins pi sur, et l'angle est égal à moins pi sur 12. Donc, ce qui est équivalent à racine troisième de racine de 2, avec un angle moins 15 degrés. Et pour la deuxième racine Z2, c'est-à-dire pour k égale à 1, nous avons racine troisième de racine de 2 avec un θ, un argument de 7pi sur 12, qui est équivalent à racine troisième de racine de 2 avec un angle de 105 degrés. Pour la troisième racine, pour k égale à 2, donc on a racine troisième de racine de 2, avec un argument de 5pi sur 4, ce qui est équivalent à racine troisième de racine de 2 plus 225 degrés. Nous avons représenté graphiquement ces résultats. Donc nous avons notre z avec ses coordonnées complexes et ses coordonnées polaires. On voit bien que le module de z est égal à 1, 414 et son argument est égal à 315, c'est-à-dire moins pi sur 4. Donc sa première racine est égale à 1, 0.4 moins 0,291i. On a son module et son argument. De même pour les autres racines Z2 et Z3. Tout en remarquant que toutes les vérifications ont été faites et on a bien que z est toujours égal à l'une de ces racines à la puissance 3, que ce soit pour Z1, Z2 ou Z3. Maintenant, un autre exemple avec z égale moins i. Donc son module est égal à 1, son argument est égal à moins pi sur 2. Donc z est égal à 1 moins pi sur 2 plus 2kpi. Donc racine troisième de z égale à 1 moins pi sur 6 plus 2kpi sur 3. Toujours k égale à 0, 1 et 2. Donc la première racine pour k égale à 0
est égal à 1 moins pi sur 6, ou encore 1 moins 30 degrés. Pour la deuxième racine, Z2 pour k égale à 1, on a 1 plus pi sur 2, ou encore 1 plus 90 degrés. La troisième racine, 1 plus 7 pi sur 6, ou encore 1 plus 210 degrés. Vérification graphique, donc nous avons notre Z, 0 moins i, et ces trois racines avec leurs coordonnées complexes et polaires. Et la vérification que Z égale toujours à ces racines à la puissance 3. Résolution graphique, exemple 7, soit Z égale à moins 2 plus 2i. Donc le module de Z égale à 2 racine de 2. Le cosinus de son argument égale moins racine de 2 sur 2. Le sinus de son argument égale plus racine de 2 sur 2. Son argument égale à 3 pi sur 4 plus 2 k pi. Donc Z est égal à 2 racines de 2, 3 pi sur 4 plus 2 k pi. Les solutions ZI sont égales à racine n-ième de 2 racines de 2, 3 pi sur 4 sur n, plus 2 k pi sur n. Donc, premier cas, pour n égale à 3, nous avons notre Z avec ses coordonnées complexes et polaires, et ses racines Z1, Z2 et Z3 avec leurs coordonnées complexes et polaires. Un autre exemple, le même nombre Z qui est égal à moins 2 plus 2i, mais avec n égale à 4. Donc on a notre nombre Z avec ses coordonnées complexes et polaires et ses quatre racines Z5, Z6, Z7 et Z8 avec leurs coordonnées polaires et complexes. Et la vérification ici que Z est égal à l'une de ces racines à la puissance 4.